Et si ce chaos extérieur que nous constatons tous avait un beau cadeau à nous offrir? Et si ce reflet de nous que nous constatons à l'extérieur, parce que vous savez que ce qui se passe à l'extérieur n'est rien d'autre que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors, collectivement, c'est le reflet collectif du collectif. Euh, dans la vie quotidienne, ce que nous voyons nous dans notre vie, c'est le reflet de ce que nous sommes. Nous projetons ce que nous sommes. Et si à l'extérieur il y a tant de chaos, non pas que nous soyons coupables de quoi que ce soit, mais une façon de revenir à un climat beaucoup plus sage, beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable, c'est en tout cas ce qui me semble être la meilleure des choses à faire pour commencer. Revenir à soi, revenir à l'intérieur de soi, devenir soi profondément, ce que nous sommes normalement, des êtres sociaux, des êtres apaisés et tant qu'à faire des êtres bien alignés. Et là est mon propos du jour. Comment être bien aligné pour être vraiment soi? Eh bien, ça va commencer par la base, le socle. Le socle, c'est l'amour de soi. Dans tous mes accompagnements, je travaille l'amour de soi. L'amour de soi, ça commence par se respecter soi-même, se connaître soi-même, connaître ses besoins et y répondre. Je ne parle pas de ses envies, je parle de ses besoins fondamentaux et y répondre. S'aimer soi-même, c'est porter un regard bienveillant, un regard amical sur soi-même, peu importe le passé, peu importe ce que l'on a fait, ce que l'on a été. À un moment donné, il faut savoir se pardonner. Et si on n'a rien du tout à se pardonner, encore plus, savoir pratiquer l'Ho'oponopono, cette magnifique philosophie hawaïenne qui consiste à nettoyer toutes ces mémoires erronées qu'il y a à nettoyer en nous que nous projetons dans le monde extérieur. Et aussi, j'ai envie de vous parler dans la foulée de l'intelligence émotionnelle parce que les deux me semblent tellement liés. L'amour, c'est un sentiment, c'est fait d'émotions. Et le désamour de soi, c'est pareil, ce sont des émotions difficiles. On a en nous de la colère, de la frustration, des peurs, des angoisses, de l'anxiété, etc. Et peut-être même aussi de la culpabilité. Et c'est ce qui fait qu'on ne s'aime pas soi-même. Comprenez bien que c'est fondamental de s'aimer soi-même pour aller bien et de s'aimer soi-même pour avoir un beau regard sur le monde. Si on ne s'aime pas soi-même, ce n'est pas possible. Et ce que l'on va projeter sur le monde va impacter le monde. Et le monde nous impacte, c'est un cercle vertueux ou vicieux. Et évidemment, là, je ne traite pas du cercle vertueux, je vous parle du cercle vicieux qu'il faut casser. Tout le monde a pu constater le chaos extérieur. Alors, je suis Sylvie Paradiso, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis quantique. Je vous présente Unity, mon boxer, Unity Unité. Hein, c'est un choix volontaire. Et coach, pardon, je suis coach, je suis thérapeute. Il m'a perturbée. Je ne sais pas dans quelle posture il est. Très bizarre. Euh, je suis guérisseuse énergéticienne, guérisseuse quantique, canal, médium. Enfin, j'ai beaucoup de casquettes. Je suis la passeuse d'un portail de l'Arche d'Or, d'une Arche d'Or. C'est un institut en ligne, un institut pour aller bien. J'appelle ça une ressourcerie et les gens qui sont à l'intérieur sont des sourciers. C'est quelque chose de fabuleux, c'est mon dada actuellement depuis un an. Et dans cet institut, eh bien, je vous guide, je vous aide, je vous accompagne, je vous enseigne, je vous explique
et je contribue, on va dire, à un éveil de conscience, à une guérison de tout votre être, puisque je suis thérapeute en thérapie brève et énergéticienne. Donc évidemment que j'en profite parce que ça c'est la base de tout pour pouvoir se sentir bien et pour pouvoir projeter des belles choses euh, dans notre monde, pour aller contrecarrer tout ce chaos actuel. Il faut bien évidemment se sentir bien soi-même, donc être guéri de toutes ces blessures. Revenons à mon sujet. Donc, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une façon intelligente de comprendre que nous sommes des êtres émotionnels. Il y a des gens qui luttent contre leurs émotions. Grave erreur. On ne lutte pas contre ces émotions. On ne les met pas sous le tapis ou on ne leur fait pas la guerre. Nos émotions sont une aide. Ce sont des messages. Notre cerveau inconscient nous envoie le plus rapidement possible, le plus pertinemment possible, des sensations internes. Alors, selon le type de sensation, on a nommé ça amour, on a nommé ça colère, on a nommé ça peur, frustration, etc. C'est ces ressentis-là qui nous parlent et qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut y prêter attention. Alors, certes, des fois, notre cerveau inconscient, il a un peu trop de zèle ou il n'a pas bien jugé la situation avec un regard critique de notre époque et il peut nous faire croire que nous sommes en danger de mort et déclencher une peur terrible alors que non, c'est rien du tout. En fait, c'est juste un souci de stress, de psychologie qui doit être réglé, certes, mais qui ne va pas nous faire mourir dans l'instant. L'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre tout ça et de faire avec. Faire avec, ça ne veut pas dire soumettez-vous, on est des victimes, c'est comme ça et pas autrement. Non, ça veut dire que nous avons du pouvoir là-dessus. Nous pouvons utiliser ces émotions à bon escient. Elles demandent à ce qu'on les écoute. On les écoute. Elles demandent à ce qu'on leur réponde. On leur répond. On leur répond en passant à l'action par rapport à ce qui nous est demandé par notre cerveau inconscient. On en parle davantage dans le challenge qui va bientôt démarrer, que vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube ou bien sur ma page Facebook aussi. Je vais vous proposer 5 jours, 5 jours de challenge offerts sur les thématiques qui vont vous permettre, j'ose l'espérer, de devenir vous-même à travers tout ce chaos, de redevenir vous-même ou d'aller à la découverte de vous-même selon où vous en êtes actuellement. On va développer donc cette thématique de l'amour de soi, de l'amour tout court, bien sûr, de l'intelligence émotionnelle, donc ces émotions qui peuvent être aidantes et ces émotions qui nous perturbent. On va parler, je vous en ai déjà parlé ici, de l'identité et on va parler aussi de l'humanité parce que nous sommes des êtres humains et nous ne savons pas toujours vraiment en comprendre toute l'essence et la somme de tout ce que ça englobe. Plein de belles choses en perspective. J'oubliais une chose très importante, les relations. On va parler relations, relations de soi à soi, c'est la première des relations, relations de soi aux autres et des autres à soi. Vaste programme également que le sujet des relations, donc une thématique par jour, 5 jours de thématique pour oser devenir soi à travers ce chaos dans le but de se sentir mieux et dans le but de contribuer à une amélioration de notre situation sur cette belle planète. Restez à l'écoute, je vous en reparle très prochainement parce que ça sort très très bientôt.